Pilote ma vie. Saint-Esprit, pilote ma vie. Donne un sens à ma vie. Non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Que ma vie te plaise. Que je devienne ce serviteur, cette servante que tu approuves au nom de Jésus. Dans ce monde, fais-moi ton ambassadeur, ton ambassadrice, ton porte-parole, pour prêcher l'évangile, afin que les âmes soient sauvées. Fais-moi l'évangéliste pour ma génération. Oins-moi de l'onction de ta parole, qui peut sauver, qui peut délivrer, qui peut guérir, qui peut chasser les démons. La même onction que tu as déposée sur les 12 apôtres. Je me tiens devant toi. Je reçois cette onction sur ma vie pour impacter ma génération. Au nom de Jésus, préserve-moi des chutes. Seigneur, préserve-moi de toute forme de tentation. Donne-moi la force. Remplis-moi d'audace. Remplis-moi de détermination et de foi pour te servir, pour te servir tous les jours de ma vie, avec joie, assurance, quiétude, sérénité, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Glory to God. Je vous salue tous. Merci pour nos deux sœurs que nous avons conduites dans l'intercession. C'était powerful. Merci Esther, merci Miel, que Dieu vous bénisse. Merci à toi qui es là. Que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Merci à Tony, merci à Maman. Merci à Diata. Merci à vous tous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre enseignement de dimanche. Parce que le dimanche, je ne fais que le 1/10 de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager. Nous avions parlé de l'offrande, la clé d'accès devant le trône de Dieu. Dis avec moi, fais-moi grâce. Dis Seigneur, Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Que je me tienne tous les jours dans ta présence. Par ton sang précieux, fais le chemin devant moi, afin que je puisse accéder devant ton trône, le trône de ta sainteté, pour être nourri par toi, instruit par toi, enseigné par toi. Saint-Esprit, tu es l'enseignant par excellence. J'ai besoin de toi dans toutes les décisions de ma vie. Pendant que je me tiens là, dans ta présence, enseigne-moi les vertus de ton royaume. Amen.
Sans clé, on ne peut pas accéder dans une maison. La clé est très importante. Et l'offrande, nous l'avions dit le dimanche dernier, est une partie des clés. Par la grâce de Dieu, je vais préparer des enseignements sur les autres clés aussi, qui nous donnent accès à entrer dans sa présence. Alléluia. Les gens qui vont faire du mystique, ils observent certaines règles. Parce qu'on leur dit, si tu dois faire ça, 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 tu dois procéder ainsi, 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 ainsi. La parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, nous donne des préceptes, des commandements, des instructions, des règles, afin que nous puissions les pratiquer. Et ces règles-là sont des clés, des différentes formes de clés, pour entrer dans sa présence, pour communier avec lui, pour l'écouter nous parler. Et sur la base de ce qu'il nous dira, nous ferons sa volonté. La clé est un petit instrument, certes, mais qui peut ouvrir des grandes portes. Nous avions dit que sa fonctionnalité, c'est d'ouvrir et aussi de fermer. Et nous avions lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, à partir du verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Que Dieu ouvre pour toi cette porte, pour toi et pour moi, afin que personne ne puisse la fermer. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Que Dieu ferme pour toi et pour moi des portes que l'ennemi ne pourra plus accéder. Plus jamais. Que Dieu ferme les portes de la pauvreté dans la vie de quelqu'un ici. Je dis que Dieu lui-même prenne la clé et ferme la porte aux attaques démoniaques, à la sorcellerie. Que Dieu ferme les portes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre la porte de guérison pour quelqu'un ici. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre la porte de la prospérité pour cette église. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu ouvre les portes de conversion massive des âmes perdues à partir de cette église. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre les portes de voyage à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre les portes de visa pour quelqu'un qui doit voyager. Amen. Que le diable est en train de bloquer.
Je commande cette porte ouverte. Je commande cette porte ouverte. Je commande dans le nom de Jésus cette porte ouverte. Celui qui ouvre, que personne ne peut fermer. Je prie que celui-là, le véritable, que tu adores, le véritable que nous servons, le véritable que nous exaltons, magnifions, louons, adorons, que le véritable se lève et ouvre pour toi et ouvre pour moi au nom de Jésus. Qu'il ouvre des portes de réussite pour chacun de nous au nom de Jésus. Qu'il ouvre les portes de travail pour nos enfants au nom de Jésus. Qu'il ouvre les portes de promotion pour nos enfants au nom de Jésus. Qu'il ouvre les portes de voyage pour ceux et celles qui veulent voyager au nom de Jésus. Qu'il ouvre les portes là où l'ennemi a fermé les portes, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que ce mois soit un mois où des portes vont s'ouvrir pour toi. Que des portes s'ouvrent pour toi. Que des portes s'ouvrent pour moi. Que des portes s'ouvrent pour chaque fidèle de cette communauté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Personne ne pourra bloquer ta réussite au nom de Jésus. Personne ne pourra bloquer ta conception au nom de Jésus. Personne ne pourra bloquer ton élévation au nom de Jésus. Personne. Dis avec moi personne. Personne. Dis avec moi personne. Personne. Dis avec moi personne. Personne. Dis avec détermination. Dis personne. Personne. Dis personne ne peut m'arrêter sur mon chemin de la réussite. Au nom de Jésus. Dis cette voie a été ouverte devant moi par Jésus lui-même. Et personne ne pourra fermer cette porte. Au nom de Jésus. Le chemin de la réussite est la voie ouverte pour moi. Par la grâce de Dieu. Je suis né pour réussir. Je suis né pour faire des merveilles. Je suis né pour impacter ma génération. La grâce de Dieu est sur moi. Le Seigneur a ouvert une porte pour moi. Et cette porte ne pourra pas fermer. Parce que lui, quand Dieu lui-même tient la clé dans sa main, quel est ce démon qui va aller arracher la clé de sa main pour aller fermer la porte? Je dis, quand Dieu lui-même a ouvert pour toi, il tient la clé dans sa main. Malheur à celui ou celle qui va essayer de venir l'approcher pour reprendre la clé. Cette personne sera consumée par le feu dévorant qui est la personne de ton Dieu. Dieu est un feu dévorant. A consuming fire. Qu'il consume tes ennemis. Qu'il consume tes ennemis. Aussi longtemps que Papa Dieu t'a dit, tiens la clé de la réussite pour toi et ouvre la porte pour toi. Cette porte ne sera jamais fermée. Cette porte ne sera jamais fermée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Celui qui ouvre et que personne ne ferme. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Tu sais pourquoi? Parce que la clé de ta destinée est dans sa main. La clé de ma destinée est dans sa main. Et il veille sur toi et sur moi pour que des portes s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur aussi? Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Dis voisin, garde sa parole.
Dis voisin, même si tu as peu de puissance, garde sa parole. Et ne renie pas son nom. Il y a 3 choses ici. Dis voici, tu as peu de puissance. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne pourra fermer. Le secret, la clé, c'est de jamais renier le nom de Jésus. Le secret, la clé, c'est de garder sa parole. C'est d'obéir à sa parole. Hier, nous étions ici. Et pendant que l'homme de Dieu était en train d'enseigner les leaders de l'église, il a cité l'obéissance parmi les 4 clés qu'il a annoncées hier. Amen, amen. Il a cité la parole et il a cité l'obéissance à la parole. Et Dieu dit ici, parce que tu as gardé ma parole, qui veut dire tu as respecté ma parole, qui veut dire tu as obéi à ma parole, qui veut dire tu as honoré ma parole, qui veut dire tu m'as honoré en observant ma parole. J'ai ouvert une porte pour toi. Sonia, que Dieu ouvre une porte pour toi pendant que tu entres dans cette salle. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Toi qui es entré ici ce soir par cette porte et qui entend cette parole, toi et moi, que Dieu ouvre des portails devant nous, des portails de réussite, des portails de la bénédiction, des portails de prêcher l'évangile dans cette nation. Que Dieu ouvre des portes dans cette nation où nous irons, où nous allons prêcher l'évangile. Les âmes seront sauvées, les âmes seront délivrées, les âmes seront guéries. Il y aura délivrance, il y aura miracle. Que des portes s'ouvrent. Dis avec moi que des portes s'ouvrent. Dis que des portes s'ouvrent. Dis parce que je garde sa parole. Seigneur, ouvre des portes. Ouvre des portes pour que j'annonce l'évangile. Ouvre des portes pour que j'annonce l'évangile. Ouvre des portes afin que cette nation connaisse Jésus. Ouvre des portes là où les hôtels des familles ont fermé les portes. Au nom de Jésus, je n'ai pas renié ton nom. Je cite ton nom. Et par ton nom, ces portes fermées d'antan s'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. Est-ce que tu peux te lever et prier, s'il te plaît? Sur cette parole, avant qu'on avance, les portes vont s'ouvrir. Je dis les portes vont s'ouvrir. Je dis les portes vont s'ouvrir. Au nom de Jésus. Je ne sais pas quelles sont les portes fermées. Porte de mariage, porte de promotion, porte de voyage. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Élève la voix avec moi. Le Seigneur a dit, parce que tu n'as pas renié mon nom, les portes vont s'ouvrir. Parce que tu as gardé ma parole, les portes vont s'ouvrir. Parce que tu as peu de puissance, je deviens ta puissance. Et j'ouvre la porte pour toi. Est-ce que quelqu'un peut prier en esprit? Pendant 5 minutes seulement, 5 minutes. Les brosco lo prana cabonza. 5 minutes. Brosco prana cazo. Likozo prana calibos. Bouge dans la salle, bouge dans la salle. Prie en esprit. Broshkele brando kusuba. La Bible dit, quand tu pries en esprit, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais le Saint-Esprit conduit à prier selon les attentes de Dieu. Et Dieu qui est assis sur son trône va exaucer ta prière. Alors parce que tu ne sais pas, peut-être la prière authentique que Dieu attend. Alors prie en esprit. Dieu va exaucer. Dieu exaucera. Et certainement, dans l'épître de Jacques, il dit, vous priez mal. C'est pour ça que Dieu n'exauce pas. Pendant que tu pries en esprit, tu pries bien. Tu pries bien. Tu pries bien. Je prie bien. Prie en esprit. Dieu approuve la prière du Saint-Esprit. Et pendant que nous prions en esprit, Dieu va exaucer ta prière. Ma prière, la prière de cette église. Le loco solo bakatayabos.
Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Rokoto pakatakapa. Rokoto makanamako. Libra makalibo rokopakata. Sunta manekene robo. Seigneur, ouvre les portes à mon frère. Ouvre les portes à ma soeur. Ouvre les portes devant moi. Pour cette église. Pour les hommes de Dieu. Pour les femmes de Dieu. Pour les étudiants. Ouvre les portes. 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 Ouvre. Saint-Esprit, envoie ton ange. Oh Jésus, envoie ton ange pour que les portes de la guérison s'ouvrent. Pour que les portes des miracles s'ouvrent. Pour que les portes de l'évangélisation s'ouvrent. Pour que les portes de la prospérité s'ouvrent. Pour que les portes de la distinction s'ouvrent. Pour que les portes de mariage s'ouvrent. Pour que les portes de la réussite s'ouvrent. Pour que les portes du ministère s'ouvrent. C'est ton compagnon. Yakaparakatabakota. Ibrakabakariborokabakata. Mashalabramakotopa. Mandorobranda kamazondoskapa. Vinilima sutarabosoto. Rapalakasi bramakaze. Cette bénédiction retardée. Cette bénédiction retardée. Cette bénédiction retardée. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre. Que cette porte. Ah, chakapapapataka. Ah, chakarababa kolobos. Cette bénédiction retardée. Que la porte s'ouvre. Que cette porte s'ouvre. Mama chandera mama zobas. Ay, chikapala masumane. Romani kalila marondolobo. Toute porte ouverte par l'ennemi, je la ferme au nom de Jésus. Toute porte que l'ennemi a ouverte, soit fermée. Soit fermée. Soit fermée. Soit fermée. Tape les mains, ferme les portes de l'ennemi. Tape les mains, ferme les portes de l'ennemi. Tape les mains, ferme les portes que l'ennemi a ouvertes. Que les portes ouvertes par l'ennemi soient fermées. Tape les mains et prie. Je ferme les portes. Je ferme les portes de l'échec. Je ferme les portes de la galère. Je ferme les portes de la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes ouvertes par l'adversité soient fermées. Tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Seigneur, ferme les portes de maladie. Ferme les portes de l'esprit de mort. Ferme cet esprit. Toute porte exploitée par la sorcellerie, que ces portes soient fermées. Toute porte exploitée par l'envoûtement, par l'enchantement, par la divination, soit fermée. La Bible dit, dans son peuple, il n'y aura pas de divination. Il n'y aura pas de divination. Saint-Esprit, toute porte de divination soit fermée. Soit fermée. Tape les mains et prie. Tape les alalama chata kapaya. Chata prada katabaya. Solololololo sotaya. Les portes des hôtels de famille, je les ferme au nom de Jésus. Je les ferme au nom de Jésus. Je les ferme au nom de Jésus. Prie avec moi, je les ferme. Mama shakata barakasa. Ropa la bobos. Makula la masuka la masuka de bos. Rabrondo bos kuprana kazandos. Porte de chômage, soit fermée. Porte de travail, soit ouverte au nom de Jésus. Porte de célibat, soit fermée. Porte de mariage, soit ouverte au nom de Jésus. Porte de galère, soit fermée. Porte de la prospérité, soit ouverte au nom de Jésus.
porte de malédiction, sois fermée. Porte de bénédiction, ouvre au nom de Jésus. Porte de maladie, je te ferme. Porte de guérison, ouvre au nom de Jésus. Priez, rapprochez Karaba, Ramasouparaba, il y a encore des portes qui ne sont pas ouvertes. Prie, et qu'elles s'ouvrent maintenant. Prie, Jésus a dit, demandez, il vous sera donné. Frappez à la porte, elle va s'ouvrir. Frappe à cette porte fermée et qu'elle s'ouvre pour toi. Aïe, maman, chanta. Chanta, mané, kele, maroutria. Roto, mané, koroba, de la bosse. Il a ma sorte dans le presque dense. Il a la machata yaba. Ma sende de boscaba. Ma chakaraba. Rotarabron de la bosca. Soula la masunde. Soumata, nikata, makari, marika, tesa. Porte des esprits des hommes, je ferme au nom de Jésus. Porte de mari de nuit, je ferme cette porte au nom de Jésus. Porte de femme, épouse de nuit, je ferme. Ah, Chabalele Bosoloba. Esprit des hommes, je ferme cette porte. Bien, Mama Choupaya, Chabalama Souda. Ferme la porte à des visitations dans ton songe. Quand le mari de nuit te visite la nuit, ferme la porte maintenant. Je dis ferme la porte. Dis Seigneur, je prends ta parole et je ferme la porte aux esprits des hommes. Je ferme la porte. Je m'appuie sur ta parole. Je saisis ta parole. Je me couvre de ta parole. Je m'enveloppe de ta parole. Et je ferme les portes. Et je ferme les portes. Toute porte des esprits des hommes. Toute porte de la sorcellerie. Vous êtes fermés maintenant. Vous ne pourrez plus jamais l'ouvrir. C'est fini. Je donne la clé à mon Dieu. Je ferme la porte. Et je donne la clé au frère de mon nom. Je ferme la porte. Et je donne la clé au Saint-Esprit. Je ferme la Shama, Rata, Rakatayaba, Shatamarosa, Ruta, Kabos, Korobra, Kakabo, Irama, Supa, Parababa, Shatata, Matele, Bere, Mokoto, Zamaraba. Je sors de la galère. Je sors de la galère. Et je ferme la porte de la galère. J'entre dans la prospérité. J'entre. Aïe, 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 Shatama. Lele, Mosuta, Kapokoto. Rikelele, Makusayama. Matele, Mapaka, Supaina, Mazon, Mokopa, Kayaka. Sulama, Ene, Mopa, Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Dis Seigneur merci. Parce que tu as accepté de fermer les portes qui ne glorifient pas ton nom. Et tu m'as ouvert les portes pour me rendre prospère. Que ta nuée m'enveloppe. Que ta gloire m'encercle maintenant. Au nom de Jésus. Que ta lumière brille sur ma destinée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce qu'une nouvelle porte s'ouvre pour moi. Dans ma destinée. Je ferai des exploits avec toi. Acclame Jésus. Amen. Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 1er au verset 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit,
ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu est précis. Parce que si Dieu n'avait pas précisé Isaac, Abraham peut-être allait prendre Ishmaël. Il dit ton fils unique. Deuxième précision. Troisième précision, celui que tu aimes. Quatrième précision, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. L'offrande. Offre-le. Dieu dit ici, l'offrande que tu dois m'offrir doit être une offrande précieuse. Une offrande que tu apprécies. Une offrande que tu aimes tendrement. Une offrande qu'il n'y a que moi qui peux te séparer de cette offrande. Une offrande à laquelle tu es si attaché. Va l'offrir. Abraham se leva de bon matin. Dis avec moi obéissance. Obéissance. Dis avec moi obéissance. Obéissance. Abraham se leva de bon matin. Est-ce que tu sais que tu peux obéir de toi-même sans vouloir faire la chose? Parce que naturellement, je suis sûr qu'il ne voulait pas se débarrasser de son fils. Mais l'obéissance à la voix de Dieu ici est plus forte que le fruit de l'offrande qu'il a en main. Il se leva de bon matin, se lava et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. C'est le lieu où Dieu lui a dit. Bien aimé, c'est très important d'être à l'adresse que Dieu a indiquée pour nous. C'est là où nous allons rencontrer Dieu. C'est là où la bénédiction de Dieu va se matérialiser. C'est là où Dieu va nous donner la clé de notre prospérité. C'est là où Dieu va nous donner la clé de notre réussite. Dieu est tellement si précis qu'il va te mettre à l'épreuve pour voir si tu as compris sa révélation, sa précision. Et Abraham se dirige. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Nous irons jusque-là pour adorer. La précision de Dieu voulait que Abraham aille seul avec Isaac. Des gens peuvent accompagner dans ton ministère. Des gens peuvent t'accompagner pour ton mariage. Des best man peuvent t'accompagner jusqu'au mariage. Mais ils n'entreront pas dans ton lit conjugal avec vous. Ils vont laisser derrière. Vos meilleurs amis peuvent vous accompagner jusqu'au mariage, bénédiction, tout. Mais la nuit, tu seras face to face avec ta femme et ton mari. Il y a des lieux secrets que tu peux exploiter dans le secret de Dieu. Il y a des lieux secrets où tu ne pourras entrer
que quand Dieu te le demande, il te donnera la forme, il te donnera le concept, il va te donner le design et tu vas le réaliser selon son design. Tu vas entrer et tu vas le présenter. Quand Dieu se révèle à nous, prenons le soin de bien étudier la manière à laquelle il nous montre les choses. Et si on n'a pas bien compris, prenons le temps de le questionner, prier et demander, questionner, jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on fasse exactement comme il attendait de nous. Alléluia. Il y aura des temps où les gens vont t'accompagner. Mais à un moment donné, tu vas voir les gens vont t'abandonner. Ne te lamente pas. Continue seulement ton chemin. Continue seulement ton chemin. Parce qu'il y a des épreuves que tu vas expérimenter seul. Même ton mari ne pourra pas l'expérimenter avec toi. Même ta femme ne pourra pas l'expérimenter avec toi. Et c'est là-bas où souvent Dieu nous attend. Quand Abraham voit le lieu indiqué, il dit, je pars pour adorer mon fils et moi. La clé de la prospérité se trouve dans le prix à payer pour ton adoration. Je reprends. La clé de ta prospérité se trouve dans le prix à payer pour ton adoration. Le prix à payer pour ton adoration. La vraie adoration qui plaît à Dieu a un prix. Yes. Quand Dieu dit, donnez-moi les prémices, c'est un prix les prémices. Si vous prenez Proverbe chapitre 3 ou 4, vous allez lire, Dieu dit, je réclame les prémices. C'est un prix. Tu as peut-être travaillé un mois et tu attendais un mois pour avoir ce salaire. Et Dieu dit, donne-moi ce salaire. Abraham a attendu pendant des années pour avoir cet enfant. Et il a conçu de cet enfant à 100 ans avec sa femme. Quand elle avait 90, je pense. Et Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. Et la clé pour que Abraham devienne le père de nations, c'était le prix à payer, qui est l'adoration en offrant son fils à Dieu. Souvent, Dieu va nous demander quelque chose qui est cher à offrir. Parce que Dieu a dans sa main quelque chose de plus précieux que ce qui est dans ta main, ce qui est dans ma main. Dieu peut te demander le dernier sou qu'il y a dans ta poche. Il m'est arrivé à 2 reprises dans mon ministère où Dieu m'a dit, quand j'étais au Maroc, vide ton compte et offre-le pour moi et donne-le aux gens. J'ai vidé 2 fois mon compte. Il y a un prix. Il y a un prix. Et quand tu fais ça, tu entres dans une dimension d'adoration. Et ce sera la clé pour toi pour ouvrir des portes. Pour que tu entres dans ta prospérité exponentielle. Illimitée. J'irai adorer. Offrir à Dieu n'est pas un temps de lamentation. Quand nous offrons à Dieu, nous devons offrir à Dieu avec joie. Nous ne devons pas offrir à Dieu avec tristesse, avec complainte, avec lamentation. Quoi que Dieu nous demande, ce qui nous coûte cher. Voilà pourquoi David va dire, je ne peux que donner à Dieu ce qui me coûte cher. La clé de la réussite se trouve dans le prix de ce que toi et moi nous offrons à Dieu. La clé d'un mariage réussi pour une jeune fille, pour un jeune homme, se trouve dans le prix de garder sa virginité.
C'est un prix, surtout dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est de marcher dans la chasteté. Parce que tout ce qui est autour de nous nous montre qu'il faut aller faire le sexe partout. Mais tu vas te résoudre, tu vas prendre la résolution de dire, jamais, je ne tombe pas dans ce piège. Je paye le prix. C'est mon adoration pour ouvrir la porte de mon mariage. Et mon mariage sera un mariage glorieux. Je ne veux pas adorer avec mon fils. Et nous reviendrons. En aucun moment Dieu lui a dit, Dieu lui a donné la garantie qu'il allait revenir avec son fils. Dieu lui a simplement dit, offre-le. Quand on regarde la signification de holocauste, ça veut dire que tu prends une offrande, tu mets du bois dessus, tu allumes le feu, tu mets le sacrifice dessus et ça brûle, c'est incinéré, c'est brûlé, c'est consumé par le feu. La fumée s'en va et tout le reste devient de la cendre. Imaginez, Dieu lui a dit, tu vas l'offrir en holocauste. Ça veut dire que l'enfant avec qui tu pars est censé devenir de la cendre, brûlé, incendié, incinéré, devenir de la cendre. Et tu vas voir sous tes yeux que ça brûle et ça devient de la cendre. Dieu l'a mis à l'épreuve pour voir à quel niveau, quel degré il aime Dieu qui lui a donné ce fils. Mon ami, que rien qui t'a été donné prenne la place de Dieu dans ton cœur. Je dis que rien qui t'a été donné par Dieu ne prenne la place de Dieu dans ton cœur. Nous irons adorer et nous reviendrons. Si tu offres à Dieu une offrande d'adoration, tu reviendras avec la victoire. Alléluia. 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 Toute offrande d'adoration digne de ce nom qu'on offre à Dieu, Dieu Tout-Puissant va nous bénir à une dimension nous on ne s'y attend pas. Et on retournera avec des chants d'action de grâce, de louange et d'adoration. Nous retournerons. Il est retourné avec son fils et il est devenu celui qui est devenu l'ami de Dieu. Il n'était pas encore l'ami de Dieu. Il a fallu qu'il passe le test. Le test est la clé pour nous garantir l'amitié avec Dieu. Le test le test réussi est la clé pour chacun de nous. Chaque personne aura son épreuve. Chaque personne aura son test. Il faut le réussir pour devenir ami de Dieu. Pour connaître Dieu à notre dimension. Regardons dans le verset 15 à 18. L'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel appelle une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique fils, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Dieu se révèle ici comme Jéhovah Jireh. Jusqu'à maintenant, Dieu pour Abraham est celui qui lui réclame son fils.
Dieu a caché son identité de Dieu pourvoyeur jusqu'à ce qu'il voie l'obéissance. À chaque obéissance, Dieu nous montrera une autre facette de lui. Dieu nous montrera une autre identité de lui. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé au fur et à mesure dans les Écritures. Dieu va gérer, Dieu va Sabaoth, Dieu va Nissi, Dieu va Shama, Dieu va Sidgenu, Dieu va Kadesh, Dieu va Roy, Dieu va. Parce que à chaque fois que Dieu s'est révélé, ça leur a permis de leur donner un nom en fonction de la révélation reçue. Alléluia. 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 J'ai souvent l'habitude de dire, Dieu ne peut être animé pour qu'on lui donne les pièces comme ça. Si tu n'en pas du tout, si c'est la dernière pièce, oui, Dieu va honorer cette pièce. Mais que tu en aies suffisamment plus et que tu lui donnes des pièces, c'est une insulte. C'est une insulte. C'est déshonorer Dieu. J'enseigne cette église à savoir donner à Dieu une offrande de valeur. Yes. Là où je me tiens devant vous, j'ai une offrande ici. C'est la dernière offrande que j'ai aujourd'hui. Que je vais donner à Dieu. Apprenons à donner à Dieu ce qui nous coûte cher. C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la prospérité. C'est la clé qui nous garantit la santé de nos os. La santé. C'est la clé de la guérison. C'est la clé de délivrer les âmes des esprits démoniaques et sataniques. Quand tu mets Dieu en valeur, Dieu te mettra en valeur. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Quand tu élèves Dieu dans ta vie, Dieu va t'élever dans ta génération. Ce que nous faisons ne sont que des semences, des fruits que nous avons récoltés. Tu ne récolteras jamais à la dimension de ce que tu as semé. Voilà la clé. Ton offrande ouvre des portes pour toi pour entrer dans la présence de Dieu. Ton offrande, mon offrande, est une clé. La clé de la réussite, la clé du mariage, la clé de prêcher la parole de Dieu. Quand Dieu voit à quelle dimension tu l'aimes et que tu lui donnes ce qui t'est cher, ce qui te coûte, Dieu va relâcher l'onction sur toi. Là où tu avais l'habitude de prier 1 heure de temps pour chasser les démons, tu vas dire sors au nom de Jésus. Et la grâce va couler. Plus nous élevons Dieu, plus nous devenons des amis intimes pour Dieu. Plus. Peteraba supaya, kotana soto, rebele kalama soteras, fichi libraya. Dieu ne nous envoie pas à l'abattoir. Écrivez ça. Qu'est-ce que Dieu nous gagne à nous rendre pour nous appauvrir? Qu'est-ce que Dieu gagne à appauvrir son peuple? Un Dieu qui est prospère ne peut que rendre prospère ses enfants. Voilà pourquoi la Bible dit il a éprouvé Abraham pour savoir est-ce qu'il mérite la prospérité qu'il a réservée pour lui. Dieu nous éprouve pour que ça soit une porte, une clé qui ouvre une porte de bénédiction, de guérison, de réussite. Alléluia. La clé de la réussite, une des clés, parmi les clés de Joseph, quand Potiphar était absent, la femme de Potiphar
lui a présenté le fruit de la chair. Il a dit, viens manger. Le piège qui lui a été préparé par la femme de Potiphar pour le séduire, poussé par Satan pour séduire Joseph. Joseph a dit, je ne mange pas de ce plat. Je ne mange pas de ce plat. Je ne mange pas de ce fruit. Non! Elle a forcé, il a fui. Elle a menti sur lui. On l'a coffré, on l'a mis en prison. Mais dans la prison, Dieu était avec lui. Et la clé de Dieu a ouvert la porte de la prison pour faire de lui le premier ministre de l'Égypte. Dieu l'a éprouvé. Ton épreuve, notre épreuve est une clé pour nous amener dans notre destinée prophétique glorieuse. Ne ratons pas l'épreuve. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu éprouve celui qu'il veut utiliser, celui et celle envers lequel Dieu veut déverser une onction surnaturelle. Dieu va l'éprouver d'abord. Oh yes. Va écouter toute l'histoire, les histoires des hommes et des femmes de notre génération. Et l'histoire de tous les hommes de Dieu dans la Bible. Ils sont tous passés un à un par des épreuves. Et ces épreuves qu'ils ont réussi à être la clé pour ouvrir leurs portes, afin qu'ils réussissent leur ministère, leur vie, leur appel, leur vocation, parce qu'ils ont surmonté l'épreuve. Quand tu prends l'exemple de Élisée, j'ai prévu enseigner ça à ceux-là qu'on est en train d'enseigner maintenant sur la consécration, le non-leader. La Bible dit, les fils des prophètes sont sortis pour lui dire, Élisée, tu te fatigues pour rien. Dieu va enlever ton service, ton maître. C'est pas la peine de continuer le chemin. Il a dit, je sais que vous avez les dons prophétiques. Je sais que vous êtes des fils des prophètes. Je sais que vous prophétisez. Mais moi, je paye le prix pour obtenir quelque chose que vous n'en avez pas idée. De pays, de ville en ville, de quartier en quartier, de maison en maison, de rue en rue, de voyage en voyage. Il a suivi le maître. Il a suivi le maître. Jusqu'à ce que le maître lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux la double onction. Parce que tu es en train de partir. Le challenge qui m'attend est plus grand que ton challenge. Je veux la double onction. Et le maître a dit, si tu me vois partir, tu recevras la clé. Je prie ce soir que quelqu'un reçoive la clé. Que quelqu'un reçoive la clé pour challenger dans tous les domaines où les portes ont été fermées. Afin qu'avec la clé, en ton retour, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Le manteau d'Élie, c'était la clé. C'était la clé pour Élisée, pour ouvrir le Jourdain en deux. Alléluia. Il a pris le manteau du maître. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé sur le Jourdain. Et la Bible dit, le Jourdain s'est divisé en deux. Il n'est pas resté en train de dire, Jourdain, ouvre-toi. Jourdain, ouvre-toi. Non. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon papa? Où est le Dieu de celui-là que j'ai servi avec passion, avec discipline, avec obéissance, avec sacrifice? J'ai payé les prix. Il est parti. J'ai arraché son manteau. Son Dieu devient mon Dieu. Il est déjà parti. Il a pris le manteau. Il a frappé le Jourdain. Il a pris autorité sur le Jourdain. Le Jourdain s'est divisé en deux. Il est passé à sec. Il a pris la clé. Je prie ce soir que Dieu te donne une clé qui va ouvrir une porte pour toi partout où tu iras. Une clé de la réussite, une clé d'impacter dans ta famille, une clé où nous allons parler de notre Dieu à nos
voisins, à nos parents, ils vont accepter Jésus. Regardez comment Jésus a appelé Pierre. Il a dit Pierre, il a trouvé Pierre en train de travailler, en train de pécher. Il a dit toi Pierre, viens, suis-moi. La clé était tellement forte que l'appel de Pierre l'a amené à abandonner son business, sa promotion, sa profession sans réfléchir. Il a tout laissé tomber, il a suivi le maître. La clé. La clé. La clé pour nos offrandes est une clé. Quel est notre offrande? Yes. Tu as beaucoup prié. Dieu n'a pas répondu. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Voilà la clé. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé, mon ami? Il t'a demandé peut-être une chose et toi tu es en train de prier. Il va te dire, je ne t'ai pas demandé la prière. Donne-moi ce que je t'ai demandé. C'est la clé. Beaucoup de gens se réfugient dans des choses que Dieu ne leur a pas demandées. Dieu te dit, va évangéliser. Toi tu dis, non, je vais prier. Il ne t'a pas dit laisse prier. Il t'a dit, va évangéliser. Tu pries bien, oui. Tu chantes bien, oui. Mais tu n'es pas parti évangéliser. Tu n'as pas fait ce que tu as demandé. La clé pour Abraham était de faire ce que Dieu lui a demandé. Où est-ce que Dieu a soulevé ce mouton? Je ne sais pas. Peut-être du ciel, peut-être de quelque part. Peut-être quelqu'un est en train de perdre ce mouton. Dieu a pris un mouton, il a soulevé et venu déposer. Abraham, ça c'est pour toi. Dieu est capable de faire l'impossible avec ceux qui ont décidé de lui obéir. L'impossible. L'impossible. Dieu peut amener un mouton de la Chine, même s'il veut, il va te le donner ici. Dieu peut soulever des choses à distance pour le faire. C'est pas de la magie. À un instant comme ça, Abraham a vu que l'agneau était là. Il n'a pas demandé d'où ça vient. Il a juste pris, il a sacrifié. Que Dieu nous surprenne toutes les fois que nous obéissons et qu'il amène miraculeusement un miracle dans ta main, dans ta main, dans ma main. Que l'obéissance remplisse nos mains vides. Que l'obéissance à Dieu comble nos mains vides, afin que nos mains vides ne soient plus jamais vides. Que l'obéissance soit la clé pour apporter la guérison dans nos os, dans nos muscles, dans notre sang, dans notre âme, dans notre esprit. Laisse-toi voir prier. Sorabas. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Et tu es en train de faire autre chose. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? C'est la clé pour toi pour avancer. Dieu a mis quelque chose dans ta main. Dieu a mis quelque chose dans la main de quelqu'un. Il a dit fais ça et les portes vont s'ouvrir. Et tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de faire autre chose. Tu es en train d'écouter d'autres personnes. Yeah. Tu as des amis qui te parlent. Entends la voix de Dieu. Laisse les amis. Si la voix des amis confirme la parole de Dieu, dis Alléluia. Mais si la voix des amis diverge de la voix de Dieu, retiens la voix de Dieu. À un moment donné, Abraham a dit à ses serviteurs, c'est bon, vous avez été gentils, vous m'avez accompagné jusqu'ici. Mais ce chemin-là, je vais le faire seul.
Alléluia. Tiens-toi debout. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, cette clé que tu m'as donnée, je vais avancer avec cette clé. Afin que les portes de ma destinée s'ouvrent devant moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je viens de dire, la clé, c'est la parole que Dieu t'a donnée. Dans le secret. Cette prophétie que Dieu t'a donnée. Cette prophétie. Dieu t'a visité, Dieu t'a parlé. Il t'a donné une prophétie sur une clé. Cette clé, cette prophétie. Travaille cette prophétie. Tu seras riche. Travaille cette prophétie, tu seras en bonne santé. Travaille cette prophétie, tu vas avancer. Travaille cette prophétie, tu vas construire ta maison. Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait ça, tu auras des enfants, des enfants, des enfants, des enfants jusqu'à mon retour. Maroboso Kabrayaba. Karabosu Nagaboska. Sirel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 
Est-ce que quelqu'un veut prier dans cette salle? Est-ce que quelqu'un veut prier? La guérison a besoin d'une clé. La délivrance a besoin d'une clé. Ton miracle a besoin d'une clé. Saint-Esprit. 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 Aide-nous, Seigneur, à t'offrir la bonne clé. Prie cette prière. Aide-moi à t'offrir la bonne clé. Aide-moi à t'offrir la bonne clé. Aide-moi à t'offrir la bonne clé. Dans ma maison. Aide-moi à t'offrir la bonne clé. Dans le business. Aide-moi à t'offrir la bonne clé. Au travail. Aide-moi à t'offrir la bonne clé. Cette clé qui ouvre des portes. Cette clé qui ouvre des portes. Dans le ministère, aide-moi à t'offrir cette bonne clé. Je veux t'adorer avec cette clé d'honneur, cette clé en or, cette clé de valeur, cette clé qui a un grand prix. Ce n'est pas une clé à une valeur médiocre, c'est une clé de valeur. Aide-moi, Saint-Esprit, à t'adorer, à te célébrer avec cette clé. Isaac était la clé pour Abraham d'entrer dans la destinée prophétique. Isaac était la clé. L'épreuve était la clé. Il fallait réussir le test. Et comme je dis, Dieu n'envoie jamais quelqu'un de ses enfants à la dérive. Il n'envoie pas ses enfants à la boucherie. Il n'envoie pas ses enfants à l'abattoir. Il n'envoie pas ses enfants à la pauvreté. Mais il va te demander quelque chose qui va éprouver ta foi. Et il va voir si tu obéis. Si j'obéis, si nous obéissons, si nous payons le prix, nous allons expérimenter. Ce mouton qui est venu d'ailleurs va tomber dans nos mains. Cette prospérité va venir d'ailleurs, va tomber dans ta main. Cette réussite va venir d'ailleurs, va tomber dans ta main. Ce travail va venir d'ailleurs, va tomber dans ta main. Ce voyage va venir d'ailleurs, va tomber dans ta main. Ce qui est dans ta main va ouvrir les portes pour toi. Ce qui est dans ma main, c'est ça qui ouvre les portes pour moi. Hey! Oh la bossa! Prie en esprit. Nous avons fini. Prie. Apprends à donner à Dieu une offrande de valeur. Une prostituée à donner à Dieu. Celle-là que les gens l'appellent la prostituée. La société lui a donné un nom. Mais Jésus a changé son nom. Pas son offrande. Que Dieu, pas ton offrande. Que Dieu change ton identité. Que Dieu change ton nom. Mais les mots sont comme là. Rino le mot soutaya. Carabosa. Et les moches. Et les mandos. 2 minutes, prie en esprit. Tiens-toi debout. Prie en esprit. 2 minutes. Des grosses coupades qui découvrent. Le service que tu offres à Dieu est une clé. Venir à l'heure est une clé. Hey! Mettre Dieu à la première place, le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
force est une clé qui va ouvrir des portes pour toi et moi. Emaza, Rabé, Seke, Bali, Davos, Meshkele, Vele, Nana. Le temps que tu donnes à Dieu, le temps que tu donnes à Dieu pour prier, le temps que tu donnes à Dieu pour jeûner, le temps que tu donnes à Dieu pour écouter la parole de Dieu, le temps que tu donnes à Dieu pour le servir est une clé. Jésus a dit à Marthe, ta sœur a choisi la bonne part de s'asseoir, prendre tout le temps, m'écouter. Elle ne sera plus la même. Père, dans le nom de Jésus, avec la clé que tu me donnes, que des portes s'ouvrent dans ma vie. Lève-toi, lève les deux mains. Et répète après moi. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. Et je me rappelle, de nombreuses fois tu m'as parlé. Et je n'ai pas obéi. Ce soir, j'ai entendu la clarté de ta voix. Je reprends la clé. Cette clé de la réussite, qui est ce que tu m'as demandé et que je n'ai pas encore fait jusqu'à maintenant. Je la reprends. Et parce que je la reprends et que j'obéis, je sais que j'entre dans ma destinée prophétique. Dans ma destinée prophétique glorieuse. À partir de maintenant, je m'engage à réussir mon épreuve. Je m'engage à t'adorer dans mon épreuve. Et toi, Jéhovah, pourvoyeur, Jéhovah Jireh, tu pourvois. Seigneur Jésus, aide-moi à faire ma part, parce que je sais que tu feras toujours ta part. Au nom de Jésus. Si tu as prié cette prière, acclame le Seigneur. Je veux prier pour chacun de nous. Merci Seigneur pour ta parole qui est sortie ce soir. Parole de sagesse, parole de discernement, parole d'éclaircissement. Merci Seigneur. Donne à chacun de nous une obéissance. Une obéissance à ta parole. Et en obéissant, c'est se servir de notre clé. Et en obéissant, des portes s'ouvrent pour nous. Et la prospérité entre dans notre âme. Tu dis dans 3 Jean 1, 2, ce que je souhaite pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé et que vous prospériez. Seigneur, merci. Tu nous amènes et amènes cette église à cette dimension où le ciel s'ouvre sur nous et ta faveur nous localise. Parce que nous avons choisi d'utiliser la bonne clé. Que toute la gloire te revienne pour l'éternité. Nous avons prié. Ainsi soit-il. Amen.